Vous arrive-t-il de remettre en question certaines de vos certitudes, certaines de vos compréhensions? Et si ce que vous pensez ou les conclusions auxquelles vous êtes arrivés étaient finalement fausses et que la vérité était ailleurs? Peut-être vous vous demandez de quoi je parle? Restez avec nous, vous allez voir. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette émission dans 3DS où nous avons l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu et de réfléchir sur certains thèmes, certains sujets qui sont importants. Ce trimestre, nous sommes toujours dans cette grande thématique qui nous accompagne pendant toutes ces semaines sur l'amour et la justice de Dieu. Et nous en sommes aujourd'hui à la leçon 11. Qui avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? C'est le titre de notre étude. Alors pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi autour de cette table. J'ai Pierrick qui est à ma droite et je te remercie d'être là, d'être revenu parce que tu étais là déjà il y a quelques semaines. Hein. Merci. Et puis Yolande aussi, bienvenue également. Je te remercie d'être là avec nous également. Je vous laisse quelques mots peut-être pour vous présenter pour ceux qui vous connaîtraient peut-être pas encore. Oui, Pierrick, mari, papa et pasteur de l'église de la Linière à Gland et de Renan. L'église adventiste, hein. Ouais. Les églises adventistes. Voilà, exactement. Très bien. Merci Pierrick et bienvenue encore une fois. Alors, moi, c'est Yolande Grezet, je suis mariée, j'ai une fille de 34 ans et depuis pas mal d'années maintenant, je suis gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Très bien. Du côté de Lausanne. Exactement. C'est ça. Voilà. Ça me fait plaisir d'être avec vous et ça promet une discussion des plus intéressantes et passionnantes. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question, parce que c'est un peu mon rôle quand même dans cette émission, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience où vous avez fait quelque chose de bien, quelque chose pour aider, quelque chose de positif finalement, et puis vous vous rendez compte après coup que ça a été mal perçu, que les gens vous ont peut-être mal regardé, ça a été mal compris, peut-être qu'ils vous ont critiqué même, simplement parce qu'ils n'ont pas compris votre démarche, ils n'ont pas compris ce que vous faisiez. Oui, il y en a beaucoup. Ça serait un peu dur forcément peut-être de donner des situations précises, mais c'est vrai que souvent en tant que pasteur, on essaye d'accompagner des vies qui sont forcément toutes uniques, des fois atypiques, et on essaye de pouvoir aider les gens à se relever, et puis on fait peut-être pas les choses selon tous les clous ou selon ce que certains ou d'autres s'attendraient, selon les codes dans tout le bon ordre. Et c'est vrai que souvent, il y a des incompréhensions de la part d'autres personnes qui des fois soit peuvent dire des choses ou peuvent être même un peu plus virulents, quoi. Donc c'est toujours un peu délicat parce que heureusement on sait pourquoi on le fait et on sait que mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se rend compte que certains veulent qu'on applique des règlements, mais on est plus là pour gérer des vies. Tu m'as fait un peu peur au début quand tu as commencé à répondre, quand tu as dit oh, il y en a beaucoup. Je me suis dit peut-être que mais bon, non. Heureusement on se comprend. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pierrick. Moi, ce sera une histoire un petit peu concrète qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. J'ai une amie qui m'avait demandé un petit service si je pouvais lui faire l'ourlet d'une robe. Donc, on est vraiment dans le très concret. Et puis, alors, j'ai dit oui, je peux te le faire. Je lui prépare ça. Et quand je prépare l'ourlet, je vois qu'il y a un petit accroc, mais vraiment pile devant. Ça va beaucoup se voir, c'est un peu dommage, donc je réfléchis, je me dis elle aime bien tout ce qui est un petit peu qui brille et tout, alors je me suis dit je vais réparer, puis dessus je collerai des petites perles un peu brillantes, j'en mettrai quelques-unes pour pas juste en mettre une, enfin voilà, j'étais fière de moi, soyons clairs. Mais le problème a été, c'est que quand j'ai redonné la robe à la personne, puis je lui ai dit, écoute, il y avait un petit accroc, donc je me suis permis de faire ça. La personne n'était pas contente du tout. Que n'as-tu pas fait? Exactement. Alors, je peux vous dire que ma fierté, je dis, je dis, oui, mais quand même, tu aurais dû me demander, parce que moi, du coup, ça me plaît plus, tout ça. Oui. Voilà, ça fait partie des éléments de la vie. Et je suis sûr que tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, auront pensé à quelque chose qu'ils auront vécu également. Exactement. Très bien, merci pour ces petites anecdotes. J'aimerais vous proposer de prier maintenant. On va ouvrir la Bible, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Notre Dieu, on veut te remercier pour cette joie, cette possibilité qu'on a d'être ensemble, de pouvoir partager, discuter librement aussi.
Et Seigneur, on te demande d'être accompagné, que tu puisses être avec nous, nous accompagner dans nos réflexions, que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, nous animer. Et on remet vraiment ces instants entre tes mains. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors cette semaine, le texte central se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 37. Et l'épisode, pour contextualiser très rapidement, ça se situe lors du procès de Jésus, donc à la fin, juste avant la crucifixion, procès de Jésus à Jérusalem, devant Pilate, qui est le gouverneur romain. Et il y a ce discours, ils sont les deux, Jésus et Pilate, l'un face à face. Et c'est là que commence le verset 37. Pilate lui dit, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Voilà, c'est un texte assez riche, hein. Quand on décortique un peu, on va voir comment on peut en discuter. Mais dans ce texte, on assiste finalement à un dialogue entre Pilate, qui ne comprend pas qui est Jésus, pourquoi les responsables juifs l'ont amené devant lui. Et puis, d'autre part, il y a Jésus qui est en face de lui et qui ne rentre pas du tout dans le jeu de Pilate. On voit qu'il ne répond pas forcément directement aux questions que Pilate lui donne. Et Jésus va plutôt recentrer la discussion sur l'essentiel. Puis l'essentiel, à savoir, c'est le but de son ministère terrestre. Hein. Et dans sa réponse à Pilate, Jésus dit qu'il est venu, et je cite, « pour rendre témoignage à la vérité ». Et il continue en disant, c'est la fin du verset que j'ai lu, « Quiconque est de la vérité entend ma voix ». Donc, si je résume, Jésus, il est en train d'être jugé, il se réclame lui-même de la vérité. Est-ce que finalement, ce n'est pas le discours de chaque personne en jugement, hein? Moi, je suis sûr qu'on va dans les prisons, puis on dit ah tiens, pourquoi tu es là? Ah ben, moi, je suis innocent, hein, moi, c'est une erreur judiciaire, etc. Donc lui, est-ce que ce n'est pas la réponse finalement normale, naturelle de chaque personne qui est jugée, comme pour clamer son innocence, avec cette seconde réplique, hein, que Jésus donne, et puis cette seconde réplique, quiconque est de la vérité entend ma voix, c'est comme si Jésus, il essaye de ramener la foule qui est présente et qui assiste à cette scène, comme pour ramener tous les témoins à sa cause. Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité? Et pourquoi est-ce qu'il ajoute à la fin « Quiconque est de la vérité entend ma voix » ? Qu'est-ce qu'il cherche avec cette phrase? Alors, c'est bon. Déjà, Ponce Pilate, lui, là-dedans, il est pas... Enfin, voilà, lui, il a juste besoin que les choses restent calmes. C'est le gouverneur romain. Il y a le roi Hérode qui s'occupe des autres affaires. Lui, il veut maintenir les choses calmes. Il y a la paix sociale. Et voilà, c'est la paix sociale. Et puis, il faut pas faire trop de vagues, quoi. Donc, effectivement, il cherche à comprendre. Mais je pense que Jésus aussi s'adressait pas qu'à lui, il s'adressait à tous ceux qui étaient présents. Si on a aujourd'hui ce récit, c'est parce qu'il y a eu des témoins, il y avait d'autres personnes qui ont pu entendre ce que Jésus, et c'était ça qui était important. Dans le discours, tout ce que Jésus va dire, même avant, à un moment, il va dire, moi je suis il rentre pas dans la même logique que tu parlais de ceux qui étaient en prison aujourd'hui qui diraient ça. Lui, il dit juste, moi je dis pas que je suis roi, ma royauté dépend pas de ce monde, sinon je serais venu prendre les armes et on aurait déjà fait. Moi, j'essaie d'apporter autre chose. Et cette notion de vérité, moi j'aime beaucoup quand Jésus vient apporter cette dimension de la vérité, parce qu'effectivement Jésus essaie de porter le regard sur faire changer un peu la vérité. C'est plus des dogmes, la vérité c'est plus un savoir précis, c'est plus une chose, la vérité devient une personne qui est venue à nous rejoindre, qui rend témoignage d'une relation qui naît, et ça interpelle pour dire est-ce que vous reconnaissez en moi cette vérité, est-ce que ça vous parle? Et souvent on a des personnes qu'on peut croiser autour de nous, on sait qu'elles mentent. On ne sait pas dire exactement sur quoi, pourquoi, mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand quelqu'un a une parole qui est vraie, authentique, sincère, aussi on le sent. Quelqu'un qui est du fond du cœur, on sait qu'il n'y a pas de malice, pas de mal. On sent que la personne, il y a comme une candeur, et on se dit, ah ouais, là, cette parole, elle me dit quelque chose de vrai, et je pense que c'est quelque chose auquel on est sensible au fond de nous. On est connecté pour être... avoir une soif de vérité. Et souvent, quand quelqu'un nous dit un mensonge, nous a menti ou a trahi notre confiance,
ça nous affecte au plus profond parce que je pense qu'on a cette soif de la vérité. C'est une grande aspiration, on a été créé par le Dieu d'amour et le Dieu de vérité. Ça reste au fond de nous, ça reste ancré. La vérité est liée de toute façon à la notion d'amour. Et donc Jésus est venu montrer que attention, la vérité c'est pas juste que connaître la Torah parfaitement et appliquer. Non, c'est une personne. Du coup, c'est une relation qui doit se vivre et c'est quelque chose auquel vous allez sentir au fond de votre cœur. Et si vous en rendez pas compte, est-ce que est-ce que aussi vous êtes quelqu'un du coup de vrai? Et je pense que ça interpelle aussi ceux qui l'écoutaient en disant vous voulez ma mort, mais est-ce qu'au fin de compte vous êtes des gens qui recherchez vraiment cette notion de vérité, ou est-ce qu'en fin de compte vous vous sentez menacé et vous êtes peut-être un peu dans le faux? Et ça les invite à se positionner, à se remettre en question, se poser la question pour se positionner. Moi j'y vois encore un appel, qui est lancé. Un call to action. Voilà, moi j'y vois encore un appel, mais voilà, exactement. Je vais bien sûr dans le même sens que Pierrick. Je trouve que la vérité qui est une personne, c'est assez incroyable. Et des fois, j'aime bien m'imaginer, de me dire, mais si j'avais une fois rencontré Jésus pour de vrai, je pense qu'il devait se dégager quelque chose de lui qui était incroyable. Et par rapport au texte que tu as dit, là, il y a le texte là, quiconque est de la vérité entend ma voix. Ce qui m'a rendu sensible à ce texte, c'est que d'abord, c'est quiconque est de la vérité entend. Alors que des fois, on a un peu envie de dire, d'abord j'entends et après je viens de la vérité. Mais Jésus, c'est l'inverse. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que justement, être de la vérité, c'est pas une arrivée, mais c'est un départ. C'est comment est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis dans cette recherche de vérité? Est-ce que je suis dans cette recherche du Christ? Et après, je vais pouvoir l'écouter. Parce que si je ne suis pas, on le voit bien dans le monde d'aujourd'hui, si les gens ne sont pas intéressés du tout à la Bible, au Christ et tout, vous pouvez leur parler de ce que vous voulez, ça ne les intéresse pas. Tandis que s'il y a quelqu'un qui est en recherche, qui est en chemin parce qu'il y a quelque chose qu'il a envie, c'est là qu'il va pouvoir entendre. Donc c'est premièrement un état d'esprit. Exactement, à la base. Un début de cheminement, et après on peut entendre. Et je trouve que dans ce qu'on vit aujourd'hui avec les gens avec qui on parle, c'est souvent ça. Il faut qu'il y ait quand même une petite amorce. Et finalement, pour suivre le Christ, pour essayer de toucher un tant soit peu à la vérité qu'est le Christ, il faut d'abord avoir ce besoin de le rechercher. Et c'est en fait un peu une attitude de base, parce que, comme tu l'as dit, on n'aime pas du tout se faire toucher dans quelque chose qui est faux et tout. Le Christ, c'est tout l'inverse. Et il l'est. Il l'est. Dans vos deux réponses qui sont très complémentaires, je trouve que c'est des réponses qui sont fondamentales pour aujourd'hui, particulièrement peut-être, parce que j'ai l'impression que jamais autant, enfin jamais en tout cas dans le contexte de ma vie, avec le recul que moi je peux avoir personnellement, mais aujourd'hui, la notion de vérité, elle est devenue quoi? Chacun a sa propre vérité. Qui c'est qui recherche encore la vérité? Est-ce que la notion de une vérité parle encore à quelqu'un? Alors que tout le monde, en général, on a tendance à... Tout est relatif finalement. Et là, ce texte, et vous l'avez très bien évoqué, il y a d'abord la première étape d'un état d'esprit en disant je cherche quelque chose, donc je me remets en question. C'est pas juste ma vérité, toi tu as la tienne, il y a chacun la sienne, puis tout le monde. Non, il y a vraiment une recherche en disant mais ce que j'ai, ça me satisfait pas, je veux chercher quelque chose. Et puis vraiment cette solution, je la trouve non pas dans une notion intellectuelle ou une parole qui peut-être est plus vraie qu'une autre, mais dans une personne. Et c'est une réponse en soi. C'est d'autant plus important de nos jours, quand la semaine passée, on a juste entendu que Facebook n'aura plus de médiateur, qu'on ne pourra plus savoir ce qui est vrai et faux. On va d'autant plus être dans le dire... Ça fait un petit moment qu'Up. Pardon? Oui, mais là, c'est officiellement dit. Et qu'on va être d'autant plus chacun va avoir sa vérité. Parce qu'en fait, on pourra essayer même de nous faire croire que ce rideau est noir. Non, mais en fait, il est rouge. Puis on va dire, oui, mais c'est ma vérité, moi je le vois comme ça. Mais c'est ça. Et un des problèmes qu'on a, c'est pas tant que les personnes, à la rigueur, qu'il y ait une liberté d'expression et que chacun exprime son opinion. Ok, c'est une chose, mais on se rend compte que la majorité des gens, un peu comme à l'époque de Jésus, ceux qui accusaient Jésus, étaient pleins de certitude. Ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent plein de trucs, plein de bêtises, en étant sûrs qu'ils ont raison. Et pas en étant dans cette recherche de, tiens,
est-ce que j'émets la démarche scientifique, j'émets une hypothèse, je vais vérifier, je vais contrôler, je vais essayer de voir, et donc je suis prêt à me remettre en question. Aujourd'hui, c'est ce qui devait faire peur à Jésus de son temps, c'est ces gens pleins de certitude. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est des gens qui sont sûrs qu'ils ont raison, qui sont sûrs qu'ils sont dans la vérité et qui sont pas prêts de rentrer dans cette démarche d'enrichissement mutuel où on essaie de tâtonner ensemble, d'échanger, de discuter, de partager pour essayer de trouver, d'aller vers une vérité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, c'est une petite parenthèse, j'avais fait une prédication un peu dans cette thématique sur notamment les réseaux sociaux et tout ça. J'ai aussi fait un article qui était paru je crois, dans Adventist Magazine. Et en fait, la problématique, c'est pas ceux qui expriment leur opinion. La problématique, c'est ceux qui reçoivent. Parce que je peux dire n'importe quoi sur Internet. Si c'est en première page de Google quand je fais une recherche, quelqu'un d'autre va faire une recherche, ce que je dis, qui peut être n'importe quoi, va tomber dans les premiers résultats de recherche, et la personne va prendre ça comme étant la vérité. Parce que Google l'a dit, c'est vrai. Ils oublient l'algorithme. Voilà, et c'est là la problématique. C'est pas tant dans moi qui dis une bêtise, parce que finalement j'ai le droit de m'exprimer, et puis peut-être d'avoir tort, mais le crédit que l'autre personne va mettre, parce que c'est sur Internet et que c'est bien positionné, du coup, elle va mettre du crédit là-dessus. Et c'est complètement faussé. Voilà, je ferme la petite parenthèse. On continue notre petite discussion. On a vu tout au long des études précédentes, parce qu'on est déjà à la 11e aujourd'hui, mais on a vu que Satan, il existe. Satan, il a un pouvoir, une puissance. Il est menteur, et non seulement il cache son véritable jeu, mais en plus, il essaye de faire passer Dieu pour qui il n'est pas ou ce qu'il n'est pas. Et j'aimerais lire avec vous le texte qui se trouve dans Romains 3, au verset 23 à 26. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation, au moyen de la foi, par son sang, pour montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. » Alors, un texte un petit peu compliqué. En tout cas, je vous invite peut-être à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, mais à le prendre dans la Bible ou peut-être faire une pause et bien le réécouter. Mais selon ce texte, comment Jésus, est-ce qu'il va contrecarrer les plans, les agissements de Satan? Comment est-ce que Jésus est présenté dans ce texte? Et qu'est-ce qui change finalement avec Jésus? Alors moi, justement, un peu par rapport à ce texte et à ta question, c'est le verset 24. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. Je pense que la chose la plus importante, elle est là. D'abord, c'est le côté gratuit. C'est le côté justifié qui, semble-t-il, ce mot est le même qu'on employait pour la libération des esclaves ou des prisonniers. Donc, quelque chose de très fort. Quelqu'un qui est gracié. La grâce présidentielle, c'est quelque chose de très, très fort. Mais en même temps, il faut avoir la conscience qu'on est pécheur. Et ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Moi, j'ai une amie, une fois, je me souviens, on parlait de foi et de choses comme ça. Elle me dit, ouais, mais attends, moi, je vole pas, je mens pas, mais je dois me faire pardonner de quoi? Finalement, je suis une personne bien. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une personne très bien. Donc, il faut aussi, et on revient un petit peu à ce qu'on parlait dans d'autres leçons, c'est le fait que on doit rester dans l'humilité d'un Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a tout fait pour nous. Mais je dois être dans cette reconnaissance de mon état. Et comme dans les questions de tout à l'heure, la notion que la vérité soit représentée par un homme et que c'est cet homme-là qui m'offre tout. Je trouve que c'est assez incroyable, surtout quand on sait que le christianisme est, je crois, la seule religion où c'est Dieu qui descend et c'est pas toujours l'homme qui doit monter vers Dieu. Et ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Oui. Oui, alors il y a encore beaucoup de notions. Et puis c'est l'apôtre Paul, donc c'est assez dense, donc il y a beaucoup de termes comme on pourrait passer à chaque fois beaucoup de temps, mais oui, je rejoins ce que tu disais par rapport à ce fait d'être justifié, mais j'aime bien aussi mettre en avant quand même dans la justice de Dieu
montrer aussi, certes on a péché, certes on est aussi participant de ces erreurs et de ce fait. On est naturellement, en étant un peu déconnecté de Dieu, en ayant ça en nous, mais on vit quand même une injustice. Quand même aussi, c'est qu'on vit dans un monde qui va pas bien. On n'a pas mangé ce premier fruit. C'est pas juste. Je veux dire, j'aurais aimé payer les conséquences de ma faute. Alors, j'aurais probablement fait la même chose, on est d'accord, mais l'humanité vit quand même une injustice. Une injustice de vivre dans un monde où le mal est là, alors que on paye les conséquences aussi de ce que deux personnes ont fait au tout début. Mais en même, donc je pense qu'il y a cette justice de Dieu qui vient dire, voilà, vous vivez dans un monde, c'est vrai, qui est pas juste, donc je viens réparer aussi cette injustice. Par un seul homme, le salut va venir dans l'humanité, sera possible. Et en même temps, la justice, c'est aussi, mais vous êtes quand même tous participants, parce qu'on a tous fait nos erreurs aussi, on a quand même fait, donc je viens aussi vous donner cette possibilité de pouvoir avoir ce pardon des péchés. Donc c'est un peu ce double point de la justice de Dieu que je trouve aussi importante, c'est que on a le droit aussi de pouvoir dire à Dieu, je trouve pas juste d'être arrivé dans un monde qui est comme ça. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais en même temps, mince alors quand même. Et je pense que Dieu qui vient appliquer sa justice, c'est aussi Dieu qui vient réparer cette injustice qu'on vit tous. Et donc, et je pense qu'on se rend pas compte jusqu'où va toute sa justice en fin de compte. Et quand on parle de Dieu vérité, Dieu juste, il y a tellement de dimensions qu'effectivement c'est beau et vertigineux de se rendre compte que oui, il va tenir compte de toutes ces petites choses, et c'est la justice parfaite et la vérité parfaite, contrairement à justement Satan qui lui va être plutôt dans le mensonge, dans la tromperie, dans le... moi je me dis personnellement que la justice, tu dis c'est injuste parce que c'est pas nous qui avons péché à l'origine. Alors c'est vrai, mais tous les jours, on fait le mal. Donc finalement, le milieu dans lequel on est et notre vie dépend aussi de nous. Et je me pose la question, est-ce que c'était plus facile pour Adam et Ève au début, quand les péchés n'existaient pas? Est-ce que c'était plus facile pour eux de choisir le bien ou le mal qu'aujourd'hui, nous, on est baignés dedans, en connaissance de cause, on devrait être encore plus à même de choisir le bien, puisqu'on connaît les conséquences du mal. Et je me dis, c'est pas forcément évident, quoi. Et je me dis, moi, si j'étais à la place d'Adam ou Ève, Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est chaud, mais quoi. Si on prend le verset 25, il s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice. Si on prend une justice purement humaine, tu dirais, non, la vraie justice, c'est que la personne assume les conséquences de ce qu'il a fait. Une vraie justice, c'est ça. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est lié à cette double chose, c'est-à-dire qu'à la fois, comme on l'a pas choisi, mais on est quand même participant, Dieu va faire une justice basée autour de la grâce qui nous permet de pouvoir accéder par le moyen de la foi à cette source de salut. Et j'aime bien l'idée du par le moyen de la foi. Parce que là aussi, si on enlève la foi, c'est ça. Ce qu'on raconte ce n'est pas grand-chose. Mais la foi a tout son rôle là-dedans. Et dans ce texte, moi je trouve, pour moi, il y a deux éléments qui ressortent vraiment. Tu l'as mentionné le premier, la justification. Et on voit qu'ici que Paul, il allie d'une part la justification et puis le fait de montrer la justice de Dieu. Et je pense que c'est ça qui est très compliqué pour Dieu, c'est en même temps de nous justifier, alors qu'on a péché, on est fautif, et d'un autre côté, de dévoiler sa justice, et que cette justification fasse partie de sa justice, qu'elle est juste. Et jusqu'à maintenant, Satan, il avait beaucoup caché, c'est le menteur, c'est celui qui va mettre un voile devant... Enfin, on voit pas Dieu. Satan, il va accuser Dieu de tous les problèmes du monde, il va dire qu'il est injuste, il va dire... Enfin, voilà. Et Dieu va se révéler comme étant juste, et en même temps, il arrive à nous justifier. Et tout ça, deux en un, quoi, quelque part, mais qui peut paraître contradictoire à la base. Et Paul, il le met magistralement en évidence, ce que Dieu a fait. Malgré tout ce que Jésus a fait, il n'en reste pas moins que le mal, il existe toujours aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, malheureusement. En tout cas, pour moi, je crois qu'on est tous dans le même bain. L'humanité, elle souffre encore de ce mal, tous les jours, à chaque instant. Et finalement, ça peut donner l'impression aussi que cette victoire du Christ, elle est pas complète, ou elle n'est pas encore complète. Et on peut se poser la question aussi, est-ce que Jésus, il aurait pu faire plus? Est-ce qu'il aurait dû faire autre chose, autrement? Alors, avant de vous laisser commenter, j'aimerais lire un texte avec vous, que je vous laisserai aussi commenter d'ailleurs, un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 5 et les versets 1 à 4. « Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre,
ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Alors ce texte, en quoi est-ce qu'il répond à ma question de savoir si Dieu il aurait pu faire plus ou faire autrement? Est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments de réponse? Alors, je l'avais déjà lu ce texte, et puis quand je l'ai relu, là, il m'a vraiment beaucoup touchée, parce que j'y ressens beaucoup de l'émotionnel. Déjà, ça commence avec laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami. Déjà, le prophète, il se met en ami de Dieu. Et ça, je trouve déjà très fort, parce qu'on sait bien qu'à part l'amour dans un couple, l'amour amical est quelque chose de très fort. Alors déjà, il se sent un petit peu dans l'obligation de défendre Dieu, parce que Dieu est son ami. Et quand on lit le début, le verset 1 et 2, tout est parfait. Franchement, quelqu'un qui achète un champ et qui fait tout ce qui est fait, tout est nickel. Après, il y a la question, mais soyez les juges, et qu'est-ce que je pouvais encore faire? Et là, moi, j'y ressens beaucoup de tristesse à cause de l'ingratitude. Et au-delà de cette histoire qui, certainement, quand Ésaïe l'a écrite, concernait Israël, et puis dit, mais j'ai fait des miracles pour toi, je t'ai accompagné tout le temps, et puis voilà ce que tu fais de moi. Je me dis, ça m'interroge sur moi. C'est que je me dis, Dieu, il a tout créé, il m'accompagne, il est avec moi. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi, peut-être pour vous aussi, mais de rester toujours connecté à Jésus, à Dieu? Pourquoi? Il a tout fait bien. Alors oui, on est dans le mal, oui, la situation de notre planète est assez catastrophique, mais pourquoi, face à ça, j'ai de la peine comme on disait tout à l'heure, je fais le mal, je fais des trucs que je sais que je ne devrais pas faire, alors que, nom d'une pipe, Dieu a fait tout bien, et moi, je ne réponds pas bien, en fait. Je suis sûr que Pierrick, il a une réponse à cette question. Belle transition. Non, mais je pense une des choses qui nous choque, on aimerait bien des fois que Dieu fasse plus. Parce qu'on sait qu'il est bien, qu'il est amour et que ça va être pour notre bien. Mais en fin de compte, et ça nous fait bizarre et on a du mal à comprendre un Dieu qui va justement se limiter pour nous laisser la place à son libre arbitre, laisser la place à nous qui fassons des choix. Et ça nous perturbe. Cette histoire m'a fait penser à notamment la parabole du semeur, où Dieu va se présenter comme un semeur qui fait que juste semer, puis après, ma foi, les gens écoutent pas. Ils sèment juste, et ça choque. On n'a pas envie d'un Dieu qui fasse juste... On voudrait que ça fasse plus parce qu'on sait que c'est un Dieu bon, d'amour, qui pourrait faire tellement plus. Mais est-ce que ça serait vraiment un Dieu d'amour s'il ferait plus que ça, en fin de compte? C'est qu'on sait qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, mais qui va choisir volontairement de limiter sa toute-puissance pour laisser la place au libre arbitre de chacun. Et en fin de compte, c'est plus ça, moi, qui me dérange. J'ai plus de mal avec ça. J'aimerais bien que, voilà, un Dieu puissant qui, boum, nous force tous à être aimés. De toute façon, ça va être super parce que c'est un Dieu d'amour. Mais en même temps, il serait plus Dieu d'amour en faisant ça. Et c'est plus ça et en fin de compte, c'est vrai, il a tout fait. Et il fait tout, justement, dans ses limites de cet amour. Et il va même être tellement aimant qu'il va décider de se limiter. Lui qui pourrait tout imposer du jour au lendemain. Mais ça serait plus un Dieu d'amour. Et c'est pas évident. On a du mal à accepter ça. Et c'est pour ça que les disciples n'ont pas compris la parabole du semeur, parce qu'elle était simple à comprendre. On raconte ça à des enfants de 5-6 ans, ils comprennent tout à fait la parabole du semeur. C'est juste que la notion Dieu, semeur, ça peut pas. Moi, je trouve que ce texte, merci pour aussi ta réflexion, ce texte qu'on vient de lire, je trouve que ça illustre très bien le fait que Dieu, il a préparé un plan, qu'il a fait les choses comme il fallait, qu'il a fait les choses justes, et que finalement, il y a un résultat qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Que lui-même est surpris, mais que ce n'était pas ce qu'il voulait. Et que finalement, il y a un autre... Alors, ce texte ne le dit pas ouvertement, il y en a d'autres qui en parlent,
Mais c'est là où on voit qu'il y a un autre acteur qui rentre en scène. D'ailleurs, dans ce texte, c'est un acteur qui est très caché, hein, et puis ça correspond très bien à la réalité, à la vérité dans notre vie, dans notre monde, où finalement Satan, il se cache, hein, on accuse Dieu de tous les maux, on n'accuse pas Satan. Satan, il est celui qui agit en arrière-plan et puis qui rejette la faute sur les autres. Enfin, c'est le fourbe, c'est le menteur, c'est le. Il y a la parabole aussi du bon grain et de l'ivraie. Voilà, exactement, absolument. Et je me dis que ça montre aussi que pour résoudre le problème du mal, par le bien, et ça c'est important de le dire, par le bien, ça demande non seulement des actions, et Dieu les a faites, Jésus les a faites au travers du plan de la rédemption, du plan du salut, mais ça ne demande pas que ça. Même si on a tout fait, ça demande aussi une notion, et en général on n'aime pas cette notion-là, c'est le temps aussi. Le temps pour que finalement ce qui a été fait, et on le voit très bien dans toutes ces paraboles ou ces histoires où on parle d'agriculture finalement, il y a une action, mais il y a aussi le temps qui est nécessaire pour que ça pousse, que ce soit le bon grain ou l'ivraie aussi. Hein. C'est à la fin, si quand c'est à maturité, la mauvaise herbe trop tôt, c'est quand c'est à maturité on a besoin d'attendre finalement. Et je trouve que c'est une notion aussi, j'aime bien ces deux éléments, de voir que Dieu finalement, il est pas seul, c'est pas le seul acteur, et qu'il y a une notion de temps qui est introduite inévitablement. Le moyen est aussi important que la fin. Toute la vie du Christ est venue montrer ça. Oui. Et nous, des fois, on voit que la finalité, mais on n'oublie pas, et on oublie des fois que le moyen est autant important, voire plus. C'est-à-dire que Jésus a dit, non, peu importe la fin, le moyen doit être toujours celui de l'amour. Si vous utilisez un autre moyen, c'est que vous êtes à côté. C'est juste. J'aimerais lire avec vous 2 autres passages de la Bible qui sont ceux-ci tirés de l'Apocalypse. Alors, ces 2 passages qui parlent, et c'est très intéressant parce que ça parle d'une situation d'après, hein, c'est-à-dire quand le mal il aura été vaincu, enfin supprimé, quand Dieu y régnera avec tous ceux qui ont eu foi en lui, qui lui ont fait confiance, qui ont accepté cette justification. On parlait de justification tout à l'heure. Donc, c'est vraiment on est transporté après, chronologiquement après. Alors, le premier texte se trouve dans Apocalypse au chapitre 15, les versets 2 à 4. « Je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal et tenant les lyres de Dieu. Ils chantent le chant de Moïse, l'esclave de Dieu, et le chant de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vraies, Roi des nations. Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur ? Toi seul es saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice s'est manifestée. » Alors ça, c'est un premier texte. Et le deuxième texte qui est un petit peu plus loin, dans Apocalypse aussi, au chapitre 19, et le verset 1 et le début du verset 2. « J'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et juste. » Dans ces 2 textes d'Apocalypse, donc comme je le répète, hein, qui se situent après la destruction du mal, on assiste à la foule des justes, des rachetés, ceux qui auront été sauvés parce qu'ils ont eu la foi en Jésus, ceux qui attestent que Jésus est juste dans son jugement. Hein. Et en fait, c'est comme si Dieu juge pour détruire le mal, et on a tous en tête, et tous ceux qui nous écoutent, on connaît tous le jugement de Dieu, hein, on a tous cette notion en tête, mais que finalement, après coup, on se rend compte que ce sont ceux qui auront été justifiés par Dieu, donc des gens comme vous, comme moi, c'est eux-mêmes qui jugeront Dieu et qui jugeront que le jugement de Dieu était juste, si vous me suivez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si c'est bien juste, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Et que nous apportent ces 2 textes de l'Apocalypse pour nous aujourd'hui, pour nous dans notre vie? On est sur la terre, on lutte tous les jours pour ne pas faire le mal, mais comment ça nous aide pour faire le bien? Là encore, des versets costauds à résumer rapidement. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais moi, je pourrais peut-être résumer ça avec la notion de la transparence. Ça commence d'ailleurs avec cette mer de cristal. D'ailleurs, à Apocalypse 4, le trône de Dieu sur une mer de verre, ça nous semble un peu bizarre, mer de cristal, mais il ne faut pas oublier que la mer, c'était sombre, obscur, là où le mal pouvait aller se cacher. Donc, c'était devenu un peu symboliquement le lieu d'habitation du mal. C'est pour ça que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de mer.
ce qui me rend triste, mais il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu, donc il doit y avoir un truc. Mais donc devant Dieu, le mal ne peut pas se cacher, la mer n'est pas sombre, elle est cristalline, elle est transparente. Et je pense qu'on a besoin de cette étape nécessaire aussi, de pouvoir se dire, prendre ce temps de se rendre compte, voilà, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec amour, que cet amour, il était parfait, total, jusqu'au bout, et qu'en fin de compte, on comprend toutes ces questions qu'on parlait des fois où on n'a pas de réponse, où on aimerait bien, mais si on a pu tout mettre à plat, si Dieu est vraiment ce Dieu de vérité, transparent, qui montre que sa justice est parfaite et totale, il n'a aucun problème à tout poser sur la table. Et pour moi, le fait que toutes les questions puissent être répondues et qu'on soit au clair, c'est la seule garantie que dans la Nouvelle Jérusalem, ça soit l'amour parfait, total pour toujours, et que le mal ne reviendra pas, parce qu'on aurait tous été d'accord de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai eu toutes les réponses, j'ai pu tout voir, t'es vraiment un Dieu d'amour, t'es vraiment un Dieu de vérité, transparent. Et souvent, il y a ça, des fois, des entreprises mettent leur compte pour dire on est transparent, on vous montre tout, et ils nous montrent pas tout, mais Dieu est celui qui va tout montrer, être capable de dire, vous pouvez tout regarder et poser toutes les questions que vous voulez, parce que je veux pas qu'on puisse démarrer une nouvelle page de l'histoire, de faire cette nouvelle Jérusalem sans qu'on soit tous d'accord et prêts à rentrer dedans. J'aime bien cette idée de mer de cristal, j'avais jamais réalisé, je trouve vraiment, j'aime bien. Et ce qui me touche dans ce que les gens disent, parce que c'est en fait les humains sauvés qui vont dire que la puissance, que ces jugements sont vrais et justes, j'aime bien savoir aussi que c'est pas un Dieu qui s'auto-congratule. C'est nous, j'espère, qui pourront dire que on a vérifié que c'était vrai et juste. Et il n'y a rien de mieux que quand c'est les autres qui le disent, que si je dis que moi, j'ai fait juste. Non, Dieu, il n'a pas besoin de ça. C'est nous qui allons on est les témoins aussi. Et on est les témoins. Et je crois que ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est que ce soit les autres qui disent que ce qu'il est. Et puis sinon, toi tu parlais de la mer de cristal, tout est posé, transparent, ça je trouve magnifique. Et puis bon, pour moi c'est quand même l'espérance. L'espérance qu'un jour, tout ce mal sera fini. Alors c'est bien sûr, tout est toujours basé sur la foi, on est bien d'accord, mais d'avoir cette espérance-là, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Moi je trouve dans ces textes, cette relation entre Dieu et puis la foule, je trouve qu'on voit vraiment le type de relation que Dieu il aimerait, parce qu'il aurait très bien pu, on l'a évoqué, il aurait très bien pu dire, voilà, j'ai jugé, c'est comme ça, etc. On va partir sur cette base. Donc on voit que Dieu il s'arrête et puis qu'il a envie de partager, qu'il a envie de dire, et c'est aussi peut-être une façon pour lui de se poser la question, mais pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il sauve, est-ce qu'il détruit le mal, est-ce qu'il sauve il justifie les racheter pour lui-même ou pas? Et c'est presque pour moi une façon de dire voilà, j'ai fait tout ça. Est-ce que ça vous convient? Parce que finalement c'est pour nous qu'il le fait. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Est-ce qu'on a fait juste? On était ensemble, on a coopéré. Moi, j'ai fait ma part, vous avez fait la vôtre. Est-ce qu'on est OK? On est tous contents. Le résultat, il est comment? Et il partage ça avec nous. C'est pas pour lui qu'il a fait les choses, c'est pour nous. Et quelque part, il nous met devant ce miroir en nous intégrant aussi pour savoir si ce qu'on appelle le débriefing aujourd'hui. Quelque part, une fois que tout est fini, on va débriefer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est très beau en un sens parce que puisque là, c'est les rachetés qui sont là. On aurait pu dire, mais nous, Dieu, on te connaît, on te fait confiance. À la rigueur, nous explique pas tout. On sait que avec toi, ça va être top. Mais il sait qu'on a des questions. Et voilà. Mais c'est tellement beau qu'il va prendre quand même ce temps de se dire, voilà, je veux être transparent avec vous. Maintenant que, voilà, je veux pouvoir tout poser sur la table. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a que quelqu'un de vrai et de juste qui n'a pas peur de l'examen de ce qu'il a pu faire, des décisions et autres. Et je trouve beau de voir ce Dieu qui prend ce temps de dire, on va tout poser. On va tout poser parce que je vous aime tellement que maintenant, je veux tout vous expliquer. Sur Terre, il y avait trop de trucs. Maintenant, je vais prendre ce temps-là avec vous. Et bon, ça en dit long sur l'amour de Dieu et la relation avec son peuple. On arrive malheureusement au terme de cette étude. Voilà, avec un petit air triste comme ça. Mais c'est l'occasion peut-être pour vous de faire ressortir ce qui vous a le plus touché, ce que vous avez envie de garder en fait de cette semaine d'études. Est-ce que Yolande, tu veux commencer avec ta conclusion personnelle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très touchée par ce texte d'Ésaïe qui dit que Dieu a tout fait parfaitement. Et puis, me dire, est-ce que moi, j'ai pas envie de rester en lien avec ce Dieu qui a vraiment essayé de tout faire pour que je sois bien.
Alors, à moi de le lui rendre déjà en étant dans mon présent, en lien avec lui, pour essayer, un tant soit peu, de refléter cet amour qu'il a pour moi, en fait, avec tous ceux qui sont autour de moi. Merci Yolande. Est-ce que je suis à l'écoute de cette vérité qui essaie de me parler, qui essaie de toucher mon cœur? Est-ce que je suis quelqu'un qui est réceptif à ça, qui essaie d'être vrai en retour? Est-ce que justement, face à toutes ces paroles où on ne sait pas trop à qui se fier, dans un monde où la vérité prend une définition tellement particulière et bizarre, où on ne sait plus trop à quoi se fier, est-ce que j'arrive à pouvoir être aussi une parole de vérité et de justice dans un monde injuste? C'est pas évident, c'est un gros challenge qui nous est lancé, mais heureusement c'est pas nous la vérité, c'est Christ. Donc est-ce que je suis en lien avec lui, est-ce que j'essaie de le partager autour de moi? Ça c'est Très bien. Merci beaucoup pour ces conclusions, ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous, de partager cette thématique, ce sujet avec vous. On se retrouvera sur le plateau, ne vous inquiétez pas, voilà. J'aimerais aussi vous remercier, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voyez que Dieu a tout fait et que tout ne dépend peut-être pas seulement de lui? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de nos invités? N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis mettez un petit pouce si ce n'est pas déjà fait sur la vidéo, si vous avez apprécié, si vous avez aimé. Le but de ces vidéos, bien sûr, c'est de continuer une réflexion, c'est de réfléchir ensemble. Vous avez peut-être d'autres idées, donc n'hésitez pas à les mettre. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera une des prochaines fois. Chaque semaine, nous retrouvons 3DS. À bientôt.